Bonjour à toutes et bienvenue, je m'appelle Louise. Donc, je suis praticienne en naturopathie ayurvédique et masseuse ayurvédique. Donc ici, dans mon cabinet à Saint-Alban. Et aujourd'hui, je vous accueille pour un format très spécial. Donc je fais un petit quart d'heure parfait dédié aux jeunes mamans. Allez, c'est parti! Si vous venez de donner la vie, votre corps vient de vivre une vraie tempête. L'accouchement crée un immense vide à l'intérieur de vous, ce qui attire le froid, les courants d'air et l'instabilité. C'est ce que j'aime bien appeler la tempête Vata. Donc Vata qui est un dosha en Ayurveda qui est régi par l'élément air et l'élément éther. Donc voilà. Donc pendant les premiers jours, vous êtes ce que j'aime appeler un cristal. Vous êtes précieuse mais extrêmement vulnérable. Votre seul travail aujourd'hui, c'est de refermer ce qui a été ouvert. La séance peut se passer entièrement dans votre lit et justement je vous en recommande dans votre lit ou dans un canapé. C'est vrai que pendant les 10 premiers jours, c'est très intéressant de rester allongé pour ne pas créer un poids au niveau de votre utérus et de votre ventre, de votre périnée surtout. Vu qu'il y a eu un vide, tous vos organes vont avoir tendance à combler ce vide et à descendre. Et donc, c'est vrai que la position allongée, pendant que le corps se remet en place, le corps se referme, est très intéressante. Vous aurez besoin de votre lit. Moi j'ai pris une écharpe de portage. Il vous faudra une écharpe en tissu. Donc le mieux c'est quelque chose de rigide, de ne pas élastique. Donc une écharpe c'est très bien. D'un linge de bébé ou quelque chose qui soit assez long pour faire le tour de la tête, vous allez voir après. Une cuillère en bois, voilà, ou un bâton, ou quelque chose qui puisse faire levier. De petits cotons, donc voilà, des petits cotons comme ceci. Et d'une huile de sésame que vous aurez préalablement chauffée. Moi je le chauffe au chaud vivant. Donc c'est très intéressant, comme ça permet de garder au chaud. Voilà, pendant longtemps. Donc je vous invite à vous allonger dans votre lit et nous allons commencer la séance. Alors du coup, allongez-vous dans votre lit. On va commencer par notre structure osseuse, notre bassin. Pendant la grossesse, votre corps a sécrété en fait une hormone appelée la relaxine. Elle a littéralement ramoulé vos ligaments pour laisser passer en fait le bébé. Résultat, aujourd'hui vos os flottent, vos articulations sont lâches et vous pouvez aussi ressentir une grande instabilité dans le bas du dos. Nous allons refermer la structure. Donc pour cela, il vous faut donc un tissu. Moi j'ai pris une écharpe toute simple. Il faut que ça soit une écharpe en tissu et pas bien sûr en tissu, mais un tissu qui est assez rigide. Il faut pas que ce soit un tissu élastique. C'est très important. Donc voilà, donc prenez votre tissu, on va le passer sous le bassin. Donc vous pouvez la mettre d'abord sur votre lit et vous allonger après pour éviter une trop grande manipulation pour votre bassin et pour que ça soit plus facile et moins douloureux. Donc voilà, moi je le fais parce que j'ai pas de problème. Donc hop, vous passez votre écharpe, votre tissu sous vos fesses. Et l'erreur classique, ça va être de venir fermer au niveau du ventre. Là où c'est mou. C'est une erreur. C'est pas du tout à cet endroit-là où vous avez besoin. Ça va vraiment être au niveau de votre bassin, de la structure osseuse de votre bassin. Parce que sur le ventre, au niveau où c'est mou, c'est inutile et ça peut faire mal. Donc vous devez le glisser donc au niveau plus bas. Donc au niveau pile sur les os saillants de vos hanches, qui sont ici, vous les sentez normalement, les deux petits os, et c'est les trochantères. Donc voilà. Donc hop, vous allez venir faire un premier nœud. Voilà.
Et donc, si vous êtes accompagné d'un papa, ou d'une personne, une autre personne, n'importe laquelle, vous pouvez demander à la personne présente de venir donc tirer sur les deux pans fort sur les deux pans du tissu pour pouvoir resserrer le bassin. Mais si vous êtes seul, je vais vous montrer une petite technique très utile et très pratique. Donc vous faites un premier nœud. On va prendre une cuillère en bois qu'on va venir placer et on va refaire un nœud par-dessus. Hop, voilà. Et on va venir faire une rotation. On va venir tourner hop, comme un garrot. Et on va venir tourner petit à petit. Petit à petit, le tissu va venir écraser les os de votre bassin. Donc vous allez vraiment, donc on sent que ça serre, que ça comprime. Donc voilà, donc petit, tout doucement, respirez bien. Jusque vraiment là où vous sentez que justement où c'est bien. Et vous allez venir pouvoir glisser la cuillère donc sous les pans bien tirés du tissu. Hop, donc un bout. Hop, voilà. Et du coup, vous allez pouvoir garder le tissu qui va venir danser, comprimer, contenir vos hanches. Sentez ce qui se passe. Sentez que le tissu vient enlacer vos hanches, vos os. Vous devez juste ressentir une sensation de contenance, de maintien profond si on tenait vos hanches. Ce serrage va venir sécuriser votre bassin et soulager vos lombaires et ramener instantanément un sentiment de sécurité. Donc pour les rituels qui suivent, vous pouvez garder sans problème votre écharpe. Vous pouvez la garder pendant 15-20 minutes. Essayez de le faire tous les jours pendant le premier mois après votre accouchement. Ça va vraiment vous faire un bien fou. Ça va aider aussi à votre corps à se remettre en place. Vous pouvez totalement garder votre serrage pendant les rituels qui vont suivre. Moi, je vais l'enlever, mais vous pouvez très bien le garder. Donc là, on va pratiquer l'automassage du ventre. Donc vous allez pouvoir prendre votre huile de sésame qui a été chauffée. Donc l'huile de sésame, c'est très très bonne pour justement le postpartum. C'est une huile qui est chauffante, qui est grasse, donc va venir vraiment aider pour le postpartum. Donc maintenant que le bassin est stabilisé, on va vraiment s'occuper de ce ventre qui en a besoin. Donc votre utérus est en fait en train de se rétracter et vos intestins qui étaient complètement écrasés par le bébé retrouvent en fait leur place normale. Donc c'est pour cela en fait que les premiers jours, le ventre il peut gargouiller, il peut être ballonné. Il peut y avoir de la constipation ou des gaz qui peuvent être douloureux. On va aider à rendre ce ventre beaucoup plus confortable pour vous. Donc vous allez pouvoir prendre l'huile de sésame qui est bien chaude dans vos mains. Donc vraiment, l'huile c'est l'antidote par excellence au dessèchement au niveau du postpartum. Vous pouvez en prendre. Si il y en a pas assez, n'hésitez pas à en reprendre. Vraiment pas de problème. Vous pouvez appliquer sur votre ventre.
Donc voilà. Et nous allons masser, donc pas n'importe comment. Vous allez poser vos mains à plat et vous allez tourner strictement dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc c'est très important. Voilà. Donc pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est le sens en fait de votre côlon. Donc on part du bas à droite. Donc le côlon ascendant. Donc on monte, on va traverser sous les côtes et on redescend à gauche au niveau du côlon descendant. Donc vers la sortie. Et après on peut continuer. Donc on remonte sous les côtes et on redescend. Le but c'est pas d'appuyer fermement. Faites la pression selon votre ressenti, ne vous faites surtout pas mal. Il faut juste que ça soit agréable, que ça vous fasse du bien. Et si vous souffrez de gaz bloqué ou de constipation, c'est très fréquent en fait après l'accouchement, la constipation. Insistez plus doucement sur la partie gauche en descendant. Donc pour aider à pousser littéralement, pousser l'air en fait vers l'extérieur, vers la sortie. Donc plus à gauche. Donc insistez plus à gauche. Surtout dans le mouvement descendant. Et pour les autres, vous pouvez continuer à faire juste une rotation dans le sens horaire. Et si au contraire, vous avez en fait le transit qui est très accéléré, vous avez plus des tendances à la diarrhée, posez simplement vos mains avec de l'huile chaude au milieu de votre ventre. Et ressentez. Là, le but, ça va être pas de le stimuler, donc de masser. Ça va être vraiment juste d'apporter de la chaleur et de l'onctuosité à ce niveau-là. Donc juste, voilà, les mains posées. Ça va déjà faire énormément de bien. Voilà, sur le nombril, sans bouger. Le but, c'est vraiment juste de transmettre la chaleur, de calmer les spasmes, s'il y en a. Et donc là, le but n'est pas de pétrir. Et ça va aussi vous aider à calmer le système nerveux. Et voilà. Donc, le massage du ventre, c'est très rapide. Et c'est quelque chose que je vous invite à faire tous les jours. Donc voilà. Et on va passer à la pratique numéro 3, donc la dernière. Donc vous aurez besoin d'huile encore, d'huile chaude, de petits cotons à maquillage, démaquillant. Et moi j'utilise un linge pour bébé, mais vous pouvez utiliser une bande, vous allez voir, ça va être pour maintenir les petits cotons sur votre tête. Je vais me mettre comme ça, vous allez mieux voir. Voilà, donc pour finir, on va vraiment s'occuper de votre charge mentale, surtout au niveau mental, au niveau pensée qui tourbillonne. Quand on vient d'accoucher, en fait, c'est vrai qu'on dort peu, on s'inquiète beaucoup pour le bébé. Toute notre énergie remonte au niveau de notre tête. Et donc pour calmer cette anxiété, ce petit vélo qui tourne en boucle, on va utiliser vraiment un soin que j'aime bien, le Shiro-Pichu. Donc ce mot vous paraît peut-être étrange. Et donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Donc c'est en sanskrit, donc la langue de l'Ayurveda. Donc Shiro, ça veut dire la tête. Et Pichu désigne en fait un petit morceau de coton ou un petit tissu peu spongieux. Donc le Shiro-Pichu, c'est donc littéralement le soin du coton sur la tête. Donc voilà, ça c'est ça. Et donc à quoi ça sert ? C'est donc sur le sommet de votre crâne en fait, nous avons en fait
un point énergétique majeur, un carrefour nerveux que l'on appelle marma. Bon, je pense que vous avez déjà entendu parler des marmas. Chez le bébé, ça correspond à la fontanelle. C'est vraiment l'endroit tout mou et très fragile. Donc voilà. Mais nous, on l'a encore, mais c'est refermé. Donc chez la jeune maman, en fait, ce point énergétique est vraiment très grand, ouvert après l'accouchement. Ce qui va la rendre vulnérable au stress, à l'épuisement. Donc en fait, vous allez imbiber votre petit coton d'huile, je fais n'importe quoi, mais je mets comme ça. Vous allez bien imbiber votre petit coton d'huile. Après, vous pouvez le préparer juste avant de faire tout ça. Il faut vraiment que ça soit vraiment bien imbibé. Vraiment imbiber le dedans. Il sera jamais trop imbibé. Il s'appelle. Donc en fait, en posant ce petit coton rempli d'huile qui est lourde et chaude sur ce point, on va venir nourrir le système nerveux vraiment à la racine. Et on va faire redescendre toute la pression vers la terre. Donc voilà, donc vous imbibez bien vos petits cotons. Et donc pour trouver ce point marma, c'est assez simple. Vous allez prendre votre main, donc grande ouverte, et vous allez placer le petit doigt, l'auriculaire, sur le bout de votre nez. Et vous allez venir placer votre pouce sur votre crâne. Et en fait, là où vous posez votre pouce, c'est vraiment l'endroit où vous allez mettre les cotons. D'accord ? Donc je refais, c'est vous ouvrez bien la main, l'auriculaire sur le bout du nez et le pouce sur votre crâne. Et ça va être vraiment l'endroit où il faut mettre les petits cotons. Donc là, c'est le point exact. Tac, donc je vais prendre mes petits cotons. Je viens placer les petits cotons sur ma tête. Et vous allez prendre le linge ou un tissu quelconque qui craint pas trop l'huile. Et vous allez venir plaquer en fait vos petits cotons. Et pour pas que ça bouge en fait. Comme ça, vous allez pouvoir dormir, donner à manger à votre bébé. Voilà. Donc c'est vraiment pour faire tenir la chaleur. Vous allez garder la chaleur, garder l'huile au niveau de votre tête. Donc, c'est pas très esthétique, mais c'est vraiment très très efficace pour le mental. Donc, c'est vraiment le bouton de pause pour votre anxiété. Et donc, ce petit coton, vous pouvez le garder, par exemple, entre 30 minutes, voire même 1 heure, comme je disais, pendant que vous allaitez, pendant que vous dormez. Sentez vraiment la chaleur se diffuser au niveau de votre crâne. Et voilà, donc prenez vraiment le temps de ressentir les bienfaits de ces 3 gestes. Ce que nous venons d'explorer ensemble, c'est vraiment le tout début de ce que j'appelle la phase 1 de votre postpartum. Mais pour vivre vraiment un postpartum véritablement réparateur, il faut un accompagnement global sur 40 jours, voire plus. Savoir quoi manger pour ne pas être épuisé, pour ne pas épuiser sa digestion, comment reconstruire son sang avec des bouillons spécifiques et d'autres herbes à utiliser ou de plantes. C'est pour vous guider pas à pas que j'ai écrit un e-book qui s'appelle 40 jours de douceur, le guide pratique du postpartum ayurvédique. Vous y retrouverez
tout mon protocole, mes recettes, mes tisanes, des soins aussi pour la cicatrisation et aussi un carnet de bord jour par jour à remplir pour ne jamais vous sentir seule. Donc si vous êtes enceinte, c'est le moment idéal de préparer votre cocon. Si vous venez d'accoucher, laissez-vous porter aussi par ce guide. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Donc merci beaucoup de m'avoir accueilli dans votre espace. N'hésitez pas à visiter lavevedic.fr pour en savoir plus. Et prenez grand soin de vous. Vous êtes le cœur de votre foyer. À très bientôt. Bye!